Peuple de Dieu, bonjour, bonsoir. Peu importe là où vous vous trouvez, aujourd'hui nous allons parler du manque de pardon. Le manque de pardon dans un couple. Dans un couple chrétien croyant. Et surtout ceux qui veulent sauver leur couple. Quand tu veux sauver ton couple, quand tu aimes, ça veut dire que tu n'as pas vraiment envie de te séparer. Tu veux donner une chance à ton couple. Toi, femme, homme. C'est à vous que je m'adresse, des chrétiens. Vous savez, il y a des problèmes qui se gèrent dans les couples. N'expose jamais ton mari dehors. N'expose jamais ta vie privée dehors. N'expose jamais le secret de famille dehors. Homme, femme, ne faites jamais cette erreur. Parce que toi qui exposes ta femme ou ton mari, c'est les mêmes armes qu'on va prendre pour te combattre. Les mêmes armes que tu as mis dehors là, que tu as sorti là, c'est les mêmes armes qu'on va prendre pour te combattre. Chers frères et sœurs en Christ, le dialogue est très important dans un couple. Peut-être tu as connu quelqu'un dans le passé, il ne faisait pas les mauvaises choses et tout d'un coup il a changé. Et que tu as connu peut-être une femme dans le passé, c'était ton style de femme, mentalement, physiquement, psychologiquement. Avec le temps, elle a changé. Vous êtes un couple, vous avez déjà des enfants, ou vous n'avez même pas d'enfants. Et tu veux sauver ta vie de couple. Ne souhaite jamais et jamais, peu importe le comportement de ton mari, peu importe le comportement de ta femme, ne souhaite jamais son malheur. Quand tu as une femme, ne dis pas que oh, comme il est sorti là, peut-être quelque chose va l'arriver, si quelque chose, ça serait bien fait pour lui, si quelque chose même l'arrive. Comme il est sorti avec ses amis, comme il est allé là-bas, quelque chose arrive, ça serait bien fait, que quelque chose l'arrive, ne souhaite jamais ça. Homme, femme, ne souhaitez jamais. Quand vous aimez quelqu'un et que vous voulez encore donner une chance dans votre vie de couple, tu es une femme chrétienne, mets tes genoux au sol, tu pries. Mets tes genoux au sol, tu pries. Ton mari va changer. Quand tu as foi en Dieu, ta femme va changer. Vous savez, la colère dans un couple, dans une famille, la colère peut bloquer vos affaires. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de dialogue. Tu gardes ton mari dans le cœur. Tu gardes ta femme dans le cœur. Il faut avoir l'esprit de pardonner et de dialoguer. Tu gardes ta femme dans le cœur. Tu as les trucs à lui dire. Tu pouvais garder ça dans le cœur. Rien ne donne. Vous ne savez pas que garder quelqu'un, vous, dans le couple, quand vous êtes dans le couple, si tu gardes la femme avec qui tu dors, l'homme avec qui tu dors, tu le gardes dans le cœur, tu souhaites son malheur, ça peut bloquer même vos activités. C'est-à-dire que le manque de pardon peut bloquer vos affaires. C'est-à-dire que vous êtes les hommes d'affaires, vous êtes les femmes d'affaires, vous êtes en couple. Du fait que tu gardes ta femme dans le cœur, parfois ça peut bloquer certaines activités. Ça peut bloquer votre vie. Ça peut bloquer vos projets. À cause des mauvaises pensées dans ta tête contre ta femme ou bien ton mari, ça bloque beaucoup de choses dans votre foyer. Ça éloigne l'amour, ça apporte la haine. Tu es au travail, on t'a renvoyé, tu ne sais même pas pourquoi on t'a renvoyé au travail. Tes affaires ne marchent pas, tu ne sais pas pourquoi tes affaires ne marchent plus alors que ça marchait. Tes activités, voilà, les business ne donnent plus. Le commerce ne marche plus bien. Pourquoi? Parce que le couple n'est pas en paix. Quand il y a la joie dans un couple, sachez que l'Esprit de Dieu est dedans, dans votre couple. Quand il y a la joie, la bonne humeur dans le couple, Dieu est dedans. Quand il y a les querelles, la jalousie,
la méchanceté, la rancune dans le couple, c'est le diable qui règne. Il n'y a pas deux solutions. Satan est dans votre couple. Il possède vos corps. C'est quand il possède vos corps que vous sortez des paroles méchantes, des paroles dures, alors que c'est ton mari, c'est le père de tes enfants, alors que c'est ta femme, c'est la mère de tes enfants. Mais à cause de ton cœur, à cause de le cœur, ce que vous portez dans vos cœurs, ça vous bloque. Tu vas même au travail, il y a manque de concentration. Tu t'amuses, on t'a renvoyé du travail. Pourquoi? Parce que libère ton cœur. Pardonne ta femme. Le pardon t'ouvre les portes. Surtout quand vous êtes dans un couple. Quand vous êtes dans un couple, le pardon est le dialogue. Ta femme a fait ce qui ne te plaît pas. Ton mari a fait ce qui ne va pas. Il rentre à la maison. Tu le sais, il mange. Tu le fais asseoir. Tu dis que tu n'es pas content. Tu n'es pas d'accord de ce comportement réciproque. Ta femme arrive. Elle rentre. Tu peux prendre ta femme. Tu l'invites dans un restaurant. En ville, même pas forcément à la maison. Je t'invite. Vous partez quelque part. Tu libères tout ce que tu as dans le ventre. C'est important. Parce que c'est en dialoguant, c'est en parlant qu'on a les solutions. Ce n'est pas parce que garder quelqu'un dans le cœur, surtout quand vous êtes en couple là, ça bloque vos activités, ça bloque vos affaires. Et quand vous êtes un, c'est important qu'il y ait de la transparence dans ce que vous faites, dans tout ce que vous pouvez faire. Quand vous êtes un couple, vous devez toujours avoir ce qu'on appelle de la transparence. Dans le peuple de Dieu, le pardon est très important dans le couple. Ton mari t'a fait ce qui ne t'a pas plu. Pardon. Mets ça en prière. Et il peut arriver parfois même, tu as un enfant avec un homme. C'est que vous vous aimez. Hein? Tu as un enfant avec un homme. Tu veux faire un deuxième enfant avec lui ou bien tu veux faire un troisième enfant avec lui. Il y a un blocage. L'enfant n'arrive pas à venir. Pourquoi? Soit tu as trompé ton mari. Tu as trompé ta femme. Ça peut bloquer l'arrivée d'un enfant. Parce que quand tu couches dehors, tu ne connais pas quel esprit que tu prends pour amener dans ta maison. Parfois, tu étais bien avec ton mari. Une fois que tu l'as trompé, ou parfois tu étais bien avec ta femme. Une fois que tu as trompé, elle n'est même pas au courant. Hein. La maison a changé. Il y a les discussions, il y a la haine, il y a les querelles. Rien ne donne plus. Les affaires ne marchent plus. Il y a toutes les tensions dans la maison. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu as fait entrer un esprit contraire à l'esprit de Dieu dans cette maison. Là, c'est l'esprit-là qui manifeste dans la maison. Vous savez, vous ne savez pas le lien fort quand vous couchez avec un homme qui n'est pas votre mari. Quand vous couchez avec une femme qui n'est pas votre femme. Vous ne connaissez pas ce que ça représente dans le spirituel. Ça peut entrer, déstabiliser tout votre foyer. Ça déstabilise toute la famille. Ça rend même les enfants bêtes. L'esprit que vous avez amené. Alors que les enfants étaient intelligents. Les enfants écoutaient. Allaient à l'école. Du fait que tu as ancré, vous avez fait ancrer l'esprit là dans la maison. Rien n'est plus dangereux que la fornication. Parce que le sperme, dans le spirituel,
Aïe, aïe, aïe. C'est quelque chose de trop dangereux. Quand vous couchez avec un homme, il entre en vous. Si cette personne-là a un totem familial, si cette personne-là est dans une secte, si cette personne-là fait des incantations, fait dans les, entre dans les occultes sataniques, tu prends cet esprit, alors que tu étais une femme de prière, tu étais un homme de prière, tu avais ta petite vie tranquille. Tu prends cet esprit. C'est ce que l'esprit peut faire dans ton ventre. C'est ce que l'esprit peut faire dans ton corps. C'est ce que l'esprit peut faire dans ton sexe. Quand tu amènes cet esprit dans la maison, ta maison change parfois, tu ne sais pas pourquoi la maison a changé. Ta maison, ça veut dire que les tensions dans la maison, la famille, les sorciers de la famille, alors que toi, tu es responsable de ce qui se passe. Mais par ignorance, tu ne connais pas que c'est parce que tu as commis ou tu as commis certains actes comme ça, que certaines choses comme ça apparaissent dans ta famille. Il y a des esprits que tu amènes dans la maison. C'est-à-dire que tu as trompé ton mari ou tu as trompé ta femme. Tu amènes cet esprit dans la maison. Ça bloque même ton travail. Ça apporte un désordre dans la maison. Ça crée le désordre. Ça bloque même la vie de tes enfants. L'esprit que tu as amené. Faites attention avec le dehors. L'esprit que tu allais coucher là-bas, tu as ramené dans la maison. Tes affaires ne marchent plus. Le travail même, voilà, tu étais quelqu'un de respectueux au travail, on te parle même parce que cet esprit a voilé même ton visage. Quand on te voit même, c'est comme si on voyait même les cacas. Tu énerves les gens. Tu énerves. Toi, mais tu te poses la question, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi les gens me détestent? Parce que il y a un esprit en toi. Un esprit a possédé ton corps. Un esprit que tu allais coucher une femme, peut-être la reine des côtes, les sirènes des eaux, les sorcières, que tu allais coucher sans t'en rendre compte. Tu ne sais pas ce que le corps là incarne quand tu vas monter sur une femme que tu ne connais pas. Ou tu vas monter sur un homme que tu ne connais pas. Tu ne connais pas l'esprit qui est dans ce corps. Et quand le corps là, quand l'esprit là entre chez toi, ça fait des ravages. Ça fait des ravages. Tu as un totem dans ton corps. Tu es parti porter ça dehors. Femme, homme, pareil. Amenez ça dans la maison. Le couple ne donne plus. Les querelles tous les jours, le bavardage. Alors que vous étiez un chrétien heureux, amoureux, tranquille. À cause des petits désordres dans la maison, vous ne vous entendez pas, le bavardage. Voilà. Le diable t'affaiblit. Le diable te séduit dehors. Le diable te séduit dehors. Tu tombes dans le piège. Tu tombes dans son piège. Et il fait ancrer. Parce que le diable, c'est l'esprit. Le diable, comme Dieu, ce sont les esprits. Il connaît tes coins forts. Il connaît tes coins faibles. Le diable que tu vois là. Il sait que toi, la femme, si tu aimes l'argent, ton mari ne te rassemble pas, mais tu es une femme chrétienne. Tu vas chez le boucher qui vend peut-être la viande. Il te donne la viande à crédit. Il te donne la viande gratuite même. Il te donne l'argent. Parce que le diable connaît ton plan. Il connaît, tu vois un commerçant ou marché. Il te donne l'argent. Il sait que tu aimes l'argent. Tu as un petit problème, il déclenche tes problèmes. Une fois qu'il a couché avec toi, il a pris ce qu'il voulait. Parfois, tu vas avoir même 10 enfants. Tu restes qu'avec un enfant. Tu cherches l'enfant jusqu'à ça ne vient pas. Ton mari n'a pas de problème, tu n'as pas de problème. Mais on n'arrive pas à concevoir dans la maison. On ne peut pas avoir le premier enfant. On n'arrive pas à avoir même le premier enfant. On n'arrive pas à avoir même le deuxième. On n'arrive pas à avoir le troisième. On veut avoir même le deuxième enfant. Rien. Tu as eu un enfant. Le deuxième, tu cherches, tu ne vois pas. Des années. Tu ne sais pas ce qui se passe. Parfois même, vous n'avez jamais eu d'enfant. Mais du fait que tu pars
faire ces choses-là. Ça détruit tes entrailles. Le diable est méchant. Vous n'allez pas voir le diable. Je vais vous dire une chose, vous n'allez jamais voir le diable comme ça. Ce sont les esprits. Le diable, c'est un esprit qui entre dans un corps pour manifester sa puissance. Voilà. C'est quand le diable te demande est-ce que l'argent de un cœur dans ton corps là, tu as des pensées, est-ce que l'argent du monsieur là, est-ce qu'il ne va rien te faire, il ne connaît pas. Parce que quand tu comptes souvent l'argent, il est discret. Même si il fait les calculs, il ne connaît pas parce que c'est toi qui détiens la caisse. Trompe-lui. Tu crois que c'est Dieu? C'est le diable en ce temps-là. Là, c'est le diable qui manifeste sa puissance dans toi. Maintenant, c'est toi qui dois avoir ce qu'on appelle l'esprit du discernement. Que ça là, c'est le piège de l'ennemi. Et que tu dois dire à Satan, tu es vaincu. Dégage. Dégage. Tu es vaincu. Donc, pour ne pas déstabiliser ton couple, surtout quand tu veux sauver, parce qu'il y a les couples que on ne veut même plus sauver. C'est gâté, c'est gâté. Chacun prend sa route. On ne veut plus sauver. Mais si tu aimes ton mari, que tu aimes ta femme, tu veux récupérer ta famille. Tu veux récupérer ta famille. Il faut avoir l'esprit du pardon. Pardonner. Dialoguer beaucoup. Dialoguer beaucoup. Même si ta femme fait des choses négatives qui ne t'arrangent pas. Dialogue et tu mets en prière. C'est Dieu qui va s'occuper de ta femme. Si tu crois à ton Dieu que tu pries là, c'est Dieu qui va s'occuper de ta femme. C'est Dieu qui va s'occuper de ton mari. Surtout quand tu veux sauver ton couple. Mets tes genoux au sol. Même s'il rentre à 2 h du matin, ce n'est pas ton problème. Quand tu as la foi à ton Dieu, on va lui dire que lève-toi, va encore. Somme avec les amis. Il va te dire qu'il est fatigué. Que le dehors là, ça l'énerve. Mais ne souhaite pas son malheur. Ne souhaite pas son échec. Prie pour ton mari. Prie pour ta femme. Peut-être ta femme est là, elle te trompe. Parce que tu es un homme chrétien. Elle te trompe parfois peut-être parce que sexuellement, ça ne donne pas. Tu n'arrives pas à la satisfaire. Alors que tu as tout, tu lui mets à l'aise. Tu mets à l'aise. Tu rationnes, tu fais tout ce qu'un homme peut faire. Mais juste parce qu'au lit, ça ne marche pas. Ça ne donne pas. Mets tes genoux au sol. Prie le Dieu. Tu dis à Dieu que c'est toi qui m'as donné cette femme. Qui aujourd'hui, à cause peut-être de mon impuissance sexuelle, elle me trompe dehors. Dieu va faire des choses. Dieu va ramener ta femme. Ça veut dire que le petit plaisir que tu vas lui donner, elle va se, comment on appelle ça en français? Elle va se satisfaire de ça. C'est ça la puissance de Dieu. C'est pareil, femme, ton mari sort parce que tu n'arrives pas à le satisfaire quand tu es femme chrétienne. Tu n'arrives pas à suivre le rythme. Si c'est Dieu qui a mis l'homme là dans ta vie, quand tu pries, il va se calmer. Il va fuir le dehors là. Il va fuir le dehors, il va revenir s'asseoir. La seule arme, je ne vous trompe pas, c'est que la prière. Je ne vais pas vous expliquer, allez voir tel mari. Ah non, la seule arme pour combattre l'ennemi qui possède le corps de ta femme ou de ton mari, c'est que la prière. Que la prière. Rien n'est plus puissant que la prière. Que le seul Dieu, Dieu seul, qui détient cette puissance, la prière. Dialoguer. Le pardon est très important. Tu aimes ton mari, ne le garde pas en cœur. Sinon, vos affaires s'arrêtent. Sinon, vos business s'arrêtent. Sinon, vos activités s'arrêtent. Tu le bloques sans te rendre compte que tu le bloques. Ton mari, pareil. Tu bloques ta femme sans rendre compte que tu bloques ta femme. Tu bloques tes enfants.
Pardonner, même s'il a fait quelque chose qui ne va pas. Pardonne et tu mets ça en prière quand tu es un chrétien ou une chrétienne pour que les choses changent dans la maison. Et quand tu vas, comme j'ai répété, quand tu peux tromper ton mari, femme, tu peux lui demander pardon. Pas forcément. Quand tu as la crainte de Dieu, que toi tu es conscient, tu sais bien que ce que tu as fait n'est pas bien. Que ton mari sait bien que peut-être il y a eu une tromperie dans le couple. Que la conscience te juge. Tu sais que ce que tu as fait là n'est pas bien. Vis-à-vis de ton mari, vis-à-vis de Dieu. Comment tu vas demander pardon à ton mari? Est-ce que tu vas dire à ton mari que je t'ai trompé? Non. Tu prends ton mari, tu l'amènes dans un restaurant. Il mange et tu commandes la nourriture qu'il aime. Il mange. Non, tu sors avec lui. Tu dis tout simplement que quand tu t'es confessé devant Dieu, déjà devant Dieu, c'est Dieu qui est au courant de ton acte. C'est Dieu qui est au courant de ton acte. Tu t'es confessé devant Dieu. Tu invites ton mari au restaurant. Tu dis à ton mari que franchement, pour tout le mal que je t'ai fait, les injures, que ce soit physiquement, je t'ai fait du mal, les mauvais comportements, même spirituellement, dans les pensées. Les mauvaises pensées que j'ai eues contre toi, je te demande pardon. Comme je demande à Dieu pardon, je te demande pardon. C'est réciproque, femme-homme. C'est important. Le manque d'amour dans un couple, c'est pas bien. Le pardon est très important. Parce que si tu ne pardonnes pas dans ton couple, il y a beaucoup de blocages. Beaucoup de blocages qui entrent dans ta vie. N'accuse pas les sorciers, n'accuse pas le village, n'accuse pas les attaques. C'est toi. Le dialogue. Rien n'est plus important que le dialogue. Père, je te rends grâce. Toi qui règnes pour l'éternité. Dieu est Dieu. Rien n'est au-dessus de lui. Quand quelque chose vous arrive, que ce soit de positif ou négatif, rendez grâce à Dieu à toutes choses. Parfois, quelque chose de malheur peut vous arriver. Dieu sait pourquoi. Pourquoi ça vous arrive. Quelque chose de bonheur peut vous arriver. Dieu sait pourquoi. Rendez grâce, que ce soit selon sa volonté. Vous dites tu ça dans vos prières. Que cela soit fait selon ta volonté, Père. Même si c'est positif ou c'est négatif. C'est comme ça. Laissez Dieu au contrôle de toutes choses. Mais que chacun prenne ses responsabilités aussi dans un couple. Femme, prends tes responsabilités de femme. Homme, prends tes responsabilités d'homme. Il y a le temps de la prière. Il y a le temps de la famille, de l'éducation des enfants. Il y a le temps de s'occuper de son mari. Il y a le temps de s'occuper de sa femme. Tout ça, c'est une histoire de planning. Tout ça, c'est une histoire de planning. Vous faites un planning. Tu t'organises. Tu as le temps pour servir ton Dieu. Tu as le temps pour t'occuper de ton mari. Tu as le temps pour t'occuper de tes enfants. Ton mari, pareil. Homme, tu as le temps pour t'occuper de ta femme. Tu planifies un temps pour t'occuper de tes enfants. Un temps pour t'occuper de ta maison, de ta famille, de ta petite famille. C'est une histoire de programme. Donc ça, c'était la première partie du pardon. Parce que j'ai 3 parties du pardon. Ça, c'était sur le cadre du couple. Un couple. Père, je te rends grâce. Mon âme bénit ton nom. Continue à me fortifier davantage.
Mon âme bénit ton nom, Papa, pour tout ce que tu fais, tu continues à faire dans ma vie. Que ton nom soit glorifié, Père, pour toute l'éternité. Toi qui vis inexplicablement hors de toute réalité. Toi qui as créé le ciel et la terre. Toi qui es le maître de l'univers. Amen.